Trikeldi tabuta babayinuba, babayinuba. Chenchemti zvekatini maïli aisha, aïli aisha. Aïcha, l'ogre et Père Inouva. Un peu à l'écart d'un petit village des collines, vivait autrefois un homme très vieux appelé Inouva. Bien que faible et fatigué, il vivait seul et refusait de quitter sa maison pour celle de ses enfants qui lui demandaient souvent « Oh, va, Inouva, viens donc vivre chez nous !»« Non, mes enfants, car la mort connaît ma porte et c'est ici que je dois l'attendre. » Inouva ne quittait plus son lit et Aïcha, la plus petite de ses petites filles, était chargée de s'occuper de lui. Chaque jour, un plat de couscous sur la tête, une galette sous le bras, Aïcha frappait à la porte de son grand-père et chantonnait comme convenu. Ouvre-moi la porte, ô Vava Inouva, ô Vava Inouva. Le vieillard méfiant répondait Chenchemti zvekatini maïli aisha, aïli aisha. Fais sonner tes petits bracelets, ô Aïcha, ma fille. Et Aïcha faisait danser ses petits bracelets. Rassurée, Vava Inouva tirait alors la targette et la porte s'ouvrait. Mais un jour, l'ogre descendit des collines. Il avait mangé tant de lapins qu'il n'en avait plus un seul à se mettre sous la dent. Affamé, il entra dans le village et vit passer Aïcha avec le couscous et la galette. De loin, il la suivit et se cacha quand elle frappa à la porte de Vava Inouva. Chenchemti zvekatini maïli aisha, aïli aisha. Lorsque l'ogre vit Aïcha faire danser ses bracelets et la porte s'ouvrir, il se dit « Ah, demain je reviendrai, je ferai comme la petite fille, le vieillard m'ouvrira et je le mangerai, puis j'attendrai la petite. J'aurai bien encore faim pour la manger avec son couscous et sa galette. » Le lendemain, l'ogre vint frapper à la porte de Vava Inouva. Trikeldi tabuta babayinuba, babayinuba. Mais le vieillard n'ouvrit pas la porte. « Va-t'en donc, maudit, je sais bien qui tu es. »« C'est ma grosse voix d'ogre qui m'a trahi, » se dit l'ogre, et il décida d'aller trouver ses toute la sorcière. « Donne-moi une voix clairette et finette, comme voix de fillette. » C'est toute réfléchie et dit « Badigeonne ta gorge de miel, puis étends-toi au soleil, la bouche grande ouverte. Des milliers de fourmis viendront racler ta gorge. Au bout de 7 jours et 7 nuits, ta voix sera clairette et finette, comme voix de fillette. » Ainsi fit l'ogre. Mais il avait faim, tellement faim, qu'après 2 jours, il décida d'aller chez Vava Inouva. Trikeldi tabuta babayinuba, babayinuba. Mais le vieillard n'ouvrit pas la porte. « Va-t'en donc, maudit, je sais bien qui tu es. » Dépité, l'ogre retourna s'allonger au soleil, versa du miel dans sa gorge et laissa 7 fois les fourmis faire leur travail. Le 7e jour, enfin, il alla frapper à la porte de Vava Inouva. L'ogre fit tinter une chaîne. Le vieillard tira la targette
et la porte s'ouvrit. Aussitôt entré, l'ogre se jeta sur le pauvre vieux et le dévora. Il alla ensuite s'installer dans le lit et s'offrit une petite sieste en attendant la fillette. Le plateau de couscous sur la tête, la galette sous le bras, Aïcha s'approcha de la maison. Mais sous la porte, elle vit des gouttes de sang. Inquiète, elle tira le verrou et cala la porte avec une grosse pierre avant de frapper. Aïcha ne reconnut pas la voix de Vavaïnouva. De plus en plus inquiète, elle regarda par le trou de la serrure et aperçut l'ogre. Aussitôt, elle se mit à courir vers le village de toute la force de ses petites jambes. « L'ogre a mangé mon grand-père, je l'ai enfermé dans la maison. Oh, l'ogre a mangé mon grand-père, je l'ai enfermé dans la maison. Qu'allons-nous faire maintenant ?» Tous les villageois sortirent de leur maison avec des fagots de bois. Chacun les déposa à la porte de la petite maison où l'ogre, toujours couché dans le lit de Vavaïnouva, se demandait pourquoi Aïcha n'entrait pas. On mit le feu au fagot et la maison s'embrasa comme une immense torche. C'est ainsi que périt l'ogre au milieu des flammes et de la fumée noire comme l'enfer. Depuis ce temps, aux passants impressionnés, les arrière-petits-enfants d'Aïcha racontent l'histoire de l'ogre, de Vavaïnouva et d'Aïcha, qui faisait si bien danser ses petits bracelets.